Lydie Black, Lydie, hein, des souvenirs qui ne sont pas très gais. Chez vous, c'était à 2 ans, elle est partie quand vous aviez 2 ans. Oui, en fait, pour moi, on me raconte plus les histoires. Oui, moi, puisque je n'ai vous étiez même un enfant. pas... Pareil pour lui, c'est... Oh, oui. Oui, on lui a dit au pasteur Samet. J'ai eu à voir uniquement les photos et ma grand-mère m'en parlait. Ah, vous avez pu voir au moins les photos de votre maman? Oui, on me l'a montré. Vous avez pu avoir les photos de votre maman? Ah oui. Oui. Donc, ce qui fait, quand ma grand-mère, quand j'ai eu l'âge de 8 ans, 9 ans, on m'a envoyé du côté paternel. Donc, chez mon papa. Mon papa, comme il n'était pas marié, il m'a confié à son frère consanguin. C'est où je suis allée vivre. C'est là-bas que j'ai commencé à avoir des trucs vraiment pas terribles. Et c'était pas du tout facile pour moi parce que déjà, je connaissais que je n'étais pas un enfant de la maison. D'office, je savais que j'étais un étranger. Peu importe ce que je racontais, on ne croyait pas ce que je disais. On m'empêchait carrément de parler et de dire ce que je pense. Jusqu'au point où on m'a coupé carrément l'éducation. Parce que moi, on m'avait dit, je ne dois pas aller à l'école, je dois nourrir le porc. Je pense qu'une fois, je t'ai raconté ça, que je dois chercher la nourriture du porc. Comment ça, chercher la nourriture du porc en plein Yaoundé? Oui. La maison de mon tuteur, c'était à Bimassi, il élevait les porcs. Donc, ce qui fait, quand lui, il était boulanger, il ne vit plus. Donc, lui, il n'était constamment pas à la maison. Mais c'était son épouse. Elle disait qu'il fallait aller chercher la nourriture du porc. Et là où il fallait aller chercher la nourriture du porc, c'était loin en ville. Et vous cherchiez pour la nourriture du porc? Dans la poubelle. Moi, je fouillais les poubelles. Et si je ne cherchais pas la nourriture du porc, je ne mangeais pas. Donc, vous aviez 8 ans, vous fouillez les poubelles pour aller nourrir le porc? Oui, je fouillais. Vous donnez à manger à la maison? Oui, je fouillais les poubelles. Pendant que les autres enfants étaient à l'école? Pendant que les autres, ils étaient à leurs occupations et autres. Bon, ce qui fait que à chaque fois que je voyais qu'il y avait problème, j'avais aussi d'autres astuces. Quand j'arrivais, quand je fouillais les poubelles, j'ai ramassé les bouteilles. J'ai cotisé les bouteilles sans publicité, d'huile, pour ne pas parler de publicité. Les bouteilles d'huile, je les conservais et je vendais. Je rentrais avec l'argent, j'enterrais. À chaque fois que je mangeais quelque chose, je retirais, je mangeais. Une fois, elle s'est rendue compte que je mangeais, j'achetais les trucs pour manger. Elle m'a tapé à la maison que j'ai volé. Pourtant, je n'avais pas du tout volé. J'avais plutôt vendu des trucs en plastique pour pouvoir avoir de l'argent parce que ce sont des gens dehors qui m'ont montré qu'il fallait le faire. En votre caisse, c'était creuser le sol, oui. Je creusais, j'enterrais, donc j'allais derrière la maison, je creusais, je mettais le papier, je mettais l'argent là-bas, je recouvrais avec la terre et puis je laissais. À chaque fois que j'avais faim, j'allais déterrer et puis je retirais l'argent pour manger. J'ai eu une histoire. C'est comme ça que je faisais constamment. Une fois qu'elle a su, elle a dit, je volais son argent, pourtant je ne volais pas l'argent. Je prenais juste là-bas. Et à quel moment votre papa s'est rendu compte? Bon, au moment où il s'est rendu compte, c'est quand j'ai eu le panari. J'ai eu le panari, bon, comme vous voyez, mon pouce ne bouge plus, c'est le panari que j'ai eu. J'ai eu un panari qui, on a négligé, c'était arrivé jusqu'ici. La main était totalement enflée. Je pleurais constamment. Un soir, alors, on a dit, mais attends, la main de l'enfant ne fait que gonfler. C'est comme ça que mon papa, maintenant, était obligé de venir. Et mon tuteur aussi a appris. C'est là où ils ont dit que la main de l'enfant, c'est depuis que c'est comme ça. Pourquoi vous n'avez pas dit que l'enfant a un problème comme ça? C'est comme ça qu'on m'a enlevé, on m'a amené chez ma tante je crois que ça... Bon, quelque part là-bas, Quand je suis arrivée là-bas, c'est là-bas où on m'a fait l'opération, on a commencé à faire les trucs et autres. Après, je suis rentrée dans la concession, dans la même concession. Je suis restée un jour, ma grand-mère venait pour me chercher, pour me rendre visite, parce qu'elle n'avait plus de mes nouvelles et autres. Elle a demandé, parce qu'elle connaissait où je fréquentais, à l'école publique. Elle a demandé où est-ce qu'elle elle allait à l'école, elle a dit, je cherche tel enfant. Malheureusement, je n'étais pas en classe parce que je ne fréquentais pas. J'avais pratiquement fait il y a 5 ans sans fréquenter. Vous avez passé 5 années sans aller à l'école? Oui, je ne fréquentais plus. Donc, ce qui fait que quand ma grand-mère est arrivée, donc, elle a demandé, on a dit que non, on ne la voit plus. Depuis, elle ne vient plus à l'école, on ne sait pas pourquoi. C'est quand elle sortait de l'école, en se renseignant, j'étais à côté. La poubelle n'était pas loin de l'établissement, en fait. Je l'ai remarqué. Je regarde, je dis, attends, c'est ma grand-mère. Je suis allée vers elle, elle dit, grand-mère, elle dit, attends,
tu n'es pas à l'école. Je dis non, on a dit qu'elle vient chercher la nourriture du porc. C'est comme ça qu'elle me ramène donc à la maison. Elle appelle mon père. Elle dit à mon père, je ne peux plus laisser mon enfant ici. Je ne savais pas que quand je t'envoyais l'enfant, c'était pour que l'enfant vienne faire ce... C'est comme ça que ma grand-mère me récupère et me ramène à Douala. Oui. C'est toujours Oui. refus d'éducation. Tout à fait. C'est commun. C'est presque la même histoire. Oui. Et là, on va écouter tout autre chose. Là, vous aviez... on va écouter un autre témoignage. 4 ans, madame. Oui, vous aviez 4 ans.